manière, les ténèbres vont reculer. Ils vont toujours reculer. Il y a une sorcière dont il va te faire l'entretien qui m'expliquait comment elle réussissait à détruire les familles. Comment elle l'entraînait dans la vie des chrétiens. Et elle réussissait à voler ces chrétiens. Comment elle réussissait à détruire les foyers. Comment elle réussissait à empêcher certaines bénédictions de descendre dans la vie des gens. Elle me dit, mais tu m'expliques tout ça pourquoi? Elle me dit, parce que je suis fatigué. J'ai trop détruit. Je suis fatigué. Et je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui m'intriguait en fait. Parce que quand elle a abordé le côté des chrétiens, ça m'a interpellé. Parce qu'en temps normal, un vrai chrétien, aucun sorcier ne peut tenir face à toi. Si tu es vrai chrétien, aucun démon ne peut tenir face à un véritable chrétien. Mais elle m'a dit qu'elle a réussi à entrer dans la vie des chrétiens. Et elle a réussi à leur voler des grâces. Si vous vous souvenez depuis, on parle des mystères de la sorcellerie dans nos sociétés africaines. Donc, elle m'a dit, pasteur, il y a une voie par excellence que tous les sorciers utilisent pour pouvoir agir dans la vie des hommes, surtout des chrétiens. J'ai dit, mais quelle est cette voie? Elle m'a dit, c'est par la voie de la colère. Elle dit, on maîtrise ça. On maîtrise ça. J'ai dit, mais comment tu réussis à entrer? Elle dit, non, c'est pas compliqué. Quand on connaissait par toutes les voies et moyens pour t'atteindre, dès qu'on n'arrive pas, on commence à mettre sur pied des stratégies pour t'amener à être énervé, à tomber, à sombrer dans la colère. Et par la colère, nous on peut entrer et on peut arracher ce qui va te permettre d'être heureux. Je lui ai dit, mais comment vous procédez? Elle dit, souvent quand les mamans vont au marché, souvent quand vous êtes dans les véhicules, vous êtes dans certains endroits, et puis il y a des gens qui vous énervent là, et souvent c'est nous on fait ça. Souvent tu vas au marché, tu demandes, mais ça c'est combien? Et puis la dame a dit, non c'est un puis elle veut faire du bien, et puis il y a une situation bizarre qui se présente, et puis tu es fâché. Puis les narines là commencent à trembler beaucoup. C'est eux qui sont derrière. L'objectif, c'est de t'amener à adopter. Parce que quand un homme est en colère, il est affaibli. Quand un homme est en colère, il est affaibli. L'homme peut se mettre en colère. La colère en soi, ça fait partie des émotions qui se trouvent dans la vie de l'homme. Te mettre en colère, tu n'as pas d'abord péché quand tu te mets en colère. Mais quand tu te mets en colère, il est facile pour toi de pécher. C'est pourquoi la Bible dit, si vous vous mettez en colère, c'est mieux de rester ne péchez pas.